Allez, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler plus particulièrement de la production de semences, puisque j'essaye de produire au maximum mes semences pour être autonome sur mon potager. On va en profiter, on va aller voir quelques cultures également que j'ai en ce moment, et puis on va aller se faire une petite récolte avec mon hérisson et on va vous montrer tout ça. Allez, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Bon bah ça y est, on approche tranquillou de la mi-août, donc les choses changent dans le potager malgré tout, même si on a eu un début de saison catastrophique. Au niveau météo, ça n'a pas été trop ça pour les potagers, mais bon voilà, je suis plutôt content du résultat. Si on met ça au regard du climat, enfin de la météo qu'on a eu cette année, et également si on met ça au regard du temps que j'ai eu à donner à mon potager pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors moi ce que je vous propose, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo maintenant, c'est, je suis pas là pour vous expliquer, j'ai pas envie d'expliquer comment on fait pousser un légume ou quoi que ce soit. Par contre, ce que je peux essayer de faire, moi c'est plutôt sous forme de témoignage, c'est de vous dire comment je fais, comment je pratique. Voilà, donc ça va être ma manière de communiquer pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je le répète, voilà. Donc je vais essayer de faire un petit peu dans chaque vidéo un petit peu le même fil conducteur, on va dire. On fera toujours un tour de potager, je vous montrerai mes récoltes, et puis on fera un thème particulier. Aujourd'hui je vais vous parler de semences, voilà. Mais on va faire un tour de potager quand même, et on va voir les cultures, comment ça avance. Ça, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, dans la dernière vidéo j'ai expliqué, ici c'est l'infirmerie. Alors c'est le nom que je lui ai donné, donc on est sur une butte en Google Culture. Ça, si vous avez besoin d'échanger sur ce sujet-là, il ne faut pas hésiter, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez me contacter également. Donc en fait j'ai mis ici des plants de tomates qui étaient vraiment, je vous assure, en train de mourir, quoi, en train de mourir. Et vous voyez, voilà. Alors je m'en suis pas du tout occupé, je les ai juste posés ici sur la butte. Alors ça, je sais pas, ça va peut-être pas aller jusqu'au bout, mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Et ici vous avez une aubergine. Voilà, c'est moins spectaculaire, mais par rapport à l'état dans lequel elle était, franchement, voilà. Donc ici en fait c'est un aspect un peu, voilà, c'est un délire de jardinier, c'est des croyances que j'ai ou quoi que ce soit, mais bon, peu importe, j'appelais ça l'infirmerie et je laisse faire les choses et puis j'observe, voilà. En même temps, ça me sert aussi d'expérience, voilà, parce que moi je crois beaucoup aux expériences au potager. Ici, donc c'est pareil pour ceux qui n'ont pas suivi les petites histoires, donc moi je fais des tas partout, donc je fais des tas de matière azotée, de matière carbonée en permanence, voilà, dans plusieurs endroits de mon potager, avec différents débris végétaux. Alors c'est vrai que moi j'ai la chance, de par mon métier, d'avoir des apports de débris végétaux assez importants et rapidement. Mais voilà, j'essaye, vous voyez, de me faire des tas. Voilà, des tas comme ça. Oh là, ça j'aime pas. Bout de plastoc. Voilà, voilà. Ah ça j'adore, ça c'est un hérisson, j'adore. C'est gentil mon pic partout. Donc voilà, donc vous voyez, j'essaye de me faire des tas comme ça. Voilà. Donc ça vous en verrez régulièrement dans mon potager. Pour le potager, ce que j'appelle le potager urbain, c'est-à-dire celui-ci, parce que j'ai aussi un autre terrain où là on est plus dans un esprit sauvage, on va dire. Voilà. Donc voilà où en sont les tomates. Je vous remonte la cyclanthère. Voilà. Alors je ne vais pas vous redire ce que c'est la cyclanthère, parce que j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. J'en ai pas mal. Il y a pas mal de vidéos où j'en ai parlé. Il y a même des vidéos spécifiques que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc je ne vais pas aujourd'hui voilà, vous en reparler à fond. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez voir un petit peu les vidéos. En tout cas, là au niveau du stade dans lequel elle est en pleine floraison. Donc je vous avais dit, c'est hyper mellifère. Et regardez, voilà, voilà, il est là. Voilà, donc c'est ce qu'on récoltera. Là, on pourrait presque le récolter. Les petits comme ça, on peut les manger crus. Vous pouvez aussi les cuire en salade. Ça fait un peu comme du haricot poivron au niveau du goût, je trouve. Voilà, c'est une plante grimpante. Et vous voyez, je vous en avais parlé pour pas lisser. Et en fait, vous voyez, là, il y a mon ombre quand je bouge. Vous voyez, et derrière, il y a l'ombre aussi de la cyclanthère. Ce qui veut dire que l'espace qui est derrière, moi, il est déjà prévu que je fasse quelque chose assez rapidement derrière. Vous voyez, parce que là, je fais la vidéo, c'est l'après-midi. Vous voyez, le soleil, il est comme ça. Donc la cyclanthère, elle va coloniser de plus en plus, elle va apporter de plus en plus d'ombre. Ce qui fait que la petite surface que j'ai ici, là, au pied de la cyclanthère, moi, je vais en faire quelque chose. Voilà. Bah écoutez, on va récolter encore de la courgette jaune aujourd'hui. Voilà, ça c'est de la courgette jaune, bah ça se passe pas trop mal. Toujours pique partout. Ici, alors ouais, lui, le butternut, là, j'ai vraiment fait une réduction parce que franchement, ça commençait vraiment à devenir vraiment envahissant. Le problème, c'est qu'il y a d'autres plantes qui vivent autour et qu'à un moment donné, voilà, si elles n'ont pas d'espace chacune pour se développer, moi, par expérience, j'ai planté serré, pourquoi pas, mais voilà.
Voilà, en voilà un là. Voilà, en voilà un là. Alors j'ai pas un appareil de super qualité, hein, ça changera peut-être avec le temps. Hop, si vous aimez mes vidéos, j'essaierai de m'améliorer. Voilà, vous voyez. Donc ça c'est du butternut. Là la plante je l'ai réduite mais elle fait encore, je vais prendre un peu de recul que vous voyez. Là vous avez presque 4 mètres carrés. Vous voyez, 4 mètres carrés, une belle plante qui tapisse bien. Donc courgette jaune, hein, je vous ai dit, on continue. Courgette jaune, courgette jaune, courgette jaune, aubergine, concombre. Alors concombre, tenez, puisqu'on est là sur le concombre, vous voyez, puisqu'on parle de production de semences, bon, là je les récolte, hein, ceux-là c'est pour les manger, hein, vous voyez, tac, il y en a un peu partout, hein, vous allez voir, j'en ai pas mal. On a encore une aubergine ici, voilà, et ici, vous avez ce qu'on appelle du melon normand, voilà, du melon normand en extérieur, voilà. Bon, le coup de chaleur depuis 10 jours m'a fait du bien, voilà. Il a été de mon côté. On verra ce que ça donnera, voilà. Moi c'est pour le jeu aussi des fois, voilà, c'est pour le jeu. Là vous avez encore de la cyclanthère, hop, de la cyclanthère. Ici vous avez encore du concombre, voilà, il y a du concombre un petit peu partout, c'est sympa, ça démarre tranquillement, mais moi j'ai tout planté très tard. Voilà, la structure elle commence à être bien colonisée, c'est sympa. Tenez, aubergine, les fleurs. Voilà, là vous avez les cornichons. Alors le cornichon, moi je me fais un peu dépasser. J'ai du mal à tous les récolter en fait. Ça peut paraître pas grand chose d'aller récolter 10 cornichons, mais je vous assure, il y a des fois je suis trop speedé dans ma journée et j'ai pas toujours le temps de donner beaucoup de temps à mon potager. Enfin autant que je voudrais. Ceci dit, voilà, là vous avez un concombre encore. Le concombre. Voilà, concombre en formation. Voilà, il va y avoir du concombre à récolter aujourd'hui, c'est sûr, au même titre que vous voyez, concombre, voilà. Donc c'est sympa, ça colonise bien, ça produit bien, même si c'est en décalage par rapport aux années précédentes pour moi, pour deux raisons. Hein. La première raison, c'est que cette année, j'ai tout démarré très tard. Et puis la deuxième raison, je dirais que c'est la météo qu'on a eue qui a été capricieuse, donc pour le développement de certaines de mes plantes, moi ça a été un peu compliqué. Tenez, puisqu'on est là, tenez, une belle aubergine, voilà, qui est en pleine floraison. Tac, tac. Là vous avez du poivron. Poivron, tenez, regardez, un beau poivron là. Ça y est, donc en Normandie, en plein air. Et les semis, je les ai fait dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire derrière une baie vitrée. Voilà. J'ai juste mis beaucoup d'amour là-dedans. Beaucoup d'amour. Voilà. Donc on en est là. On va aller faire un petit tour par là. Oui, alors les tomates, oui, je sais. Mes tomates sont là, ouais, mes tomates sont là. Par contre, mes tomates sont bien vertes. Mais elles sont bien là. Elles sont bien là, je peux vous assurer qu'elles sont bien là. Sur la tomate, je vais prendre un peu de recul. Voilà, tac, vous voyez. Et je peux vous dire que ça va, quoi. Ça va. J'ai juste envie que ça mûrisse. Voilà. Vous voyez, petit poivron encore. Voilà. Donc c'est vrai que par rapport aux années précédentes, je fais beaucoup moins. Tenez, aujourd'hui on va récolter du haricot aussi, on va récolter du haricot nain, du pongo filet, je crois qu'on va aller se récolter de la betterave aussi. Ouais, on va aller récolter un peu de betterave. Ça c'est de la betterave de Détroit. Ah tenez, on parle de semences, bah, ça tombe bien. Ici, alors on rigole pas sur la forme du semis, hein. Les formes c'est vraiment, voilà, je devais avoir envie d'un café, j'ai fait un grain de café, vous voyez, j'ai fait des grains de café. Non en fait là par contre j'ai dû faire tomber le sachet je crois. Ici vous êtes sur du navet, donc là il va falloir que je m'en occupe urgemment. Ici vous êtes sur du radis noir, voilà, ça vient d'être semé là il y a 4-5 jours. Ça a levé vachement vite, j'avais peur même parce qu'il faisait chaud là, il faisait trop chaud. Voilà, là-dedans il y a de la carotte. Il y a de la carotte. Et je ne serais pas étonné que ma carotte elle arrive. Voilà, là vous avez de la betterave. Ah, puisqu'on parle de betterave, on parle de semences. Allez, on va partir un peu plus sur le délire de la semence. Je vais vous montrer un truc. Alors les gens qui me connaissent bien, c'est l'année dernière j'avais fait une super plante en semences au niveau des... Voilà, ça c'est une betterave que j'ai laissé monter en graines. Voilà. Et en fait les glomérules, hein, on appelle ça des glomérules, bah, les glomérules c'est ce que je récolte. Voilà. Et ça je peux vous assurer que l'année dernière j'ai fait une récolte exceptionnelle de ça. Là c'est même pas voulu, je l'ai laissé comme ça, en fait je viens de me rendre compte aujourd'hui. Voilà. Parce que là je suis sous la vigne, donc je me suis pas du tout occupé. Ce qui fait que cette année ça va être compliqué, voilà, j'ai même peur que le mildiou vienne là-dessus.
Enfin bon, voilà, on va voir ce qui va se passer. Et donc cette betterave-là, bah, elle s'est développée, elle est montée, hein, puisque c'est une bisannuelle, hein, la deuxième année elle monte, et puis elle fait sa hampe florale, et voilà, puis elle fait ses graines, et enfin ses glomérules. Et là, je l'avais pas vu, quoi. Et donc là, vous savez, au niveau des, quand on produit des semences, moi ce que j'ai constaté, hein, c'est que le moment où, bon là, c'est pas prêt à être récolté, il faut que ça soit bien sec. Il faut que ça soit bien sec, un peu cramé même. Vous voyez là, elle est en train de sécher. Ça c'est trop vert, pour récolter. Le problème c'est que quand c'est trop cramé, moi j'ai remarqué, après ça peut faire de la poussière, c'est difficile à conditionner aussi pour les conserver. Donc c'est difficile de temps en temps de trouver le truc exact, moi j'ai constaté, mais quand ça marche, il y a des fois on peut avoir des récoltes de semences assez importantes. Alors pas spécialement sur la betterave, hein, mais sur pas mal de variétés, même s'il y a des choses qui sont plus difficiles à faire que d'autres. D'ailleurs la betterave c'est pas ce qui est le plus facile, parce que c'est au niveau de l'hybridation, c'est assez sujet à l'hybridation ça. Mais bon voilà, ça donne ça. Voilà. Et donc là évidemment si on récolte pas, vous voyez quand on produit des semences, il y a des fois vous allez avoir des graines qui vont tomber par terre avant d'avoir récolté vos semences. Et là vous risquez aussi d'avoir du semis spontané. Donc plus vous faites de récolte de semences dans votre potager, moi j'ai constaté, hein, plus je fais ça, plus j'ai de semis spontanés. Voilà. Donc ça m'arrive régulièrement d'avoir maintenant de la betterave, hein, qui revient. Courgette grésini. Donc celle-là, justement, on va parler de semences encore une fois. Vous voyez, celle-là, c'est celle que je conserve pour les semences. Donc je vais laisser vraiment une grosse courgette grossir au maximum. Après il faut trouver le bon stade, hein, avant qu'elle dépérisse, et après on récolte, et c'est là que les graines sont les plus grosses, et le taux de germinatif, moi j'ai remarqué qu'il était plus important quand je faisais ça, quoi. Voilà, donc on en a récolté aussi, hein. Bon, il y a quelques plants de patates par-ci par-là, voilà, c'est complètement différent de l'année dernière. Ça je l'ai jamais fait. Voilà, ça c'est la première fois que je le fais. Vous voyez, c'est du brocoli que j'ai laissé monter. Donc moi ça c'est une première tentative pour la semence sur le brocoli. Voilà, j'essaye toujours de développer mon autonomie au niveau des semences, et brocoli, j'avais pas essayé. Voilà, des haricots. Là derrière, vous avez un restant de culture de fèves. Ouais, c'est bien cramé. Alors ça, c'est pas inquiétant. Par contre, ce qui est inquiétant, oui et non, tenez, tiens, hop, ça, c'est une graine de, ça c'est une fève. Tenez, il y en a encore une là, une fève. Voilà. Et le problème, c'est que quand ça sèche comme ça, voilà, fève. Vous vous retrouvez avec pas mal de semis spontanés, parce que vous n'allez pas tous les voir. Après, moi, ça me dérange pas, honnêtement, des semis spontanés de fèves. La fève, voilà, c'est cool sur le terrain. Donc, voilà, ça c'est ce qui est cramé. Après, cette année, j'en récolte pas de semences de fèves, parce que j'en ai récolté énormément l'année dernière. Ici, on est sur une autre production de semences. Ici, vous êtes sur de l'épinard. Donc, sur l'épinard, c'est pareil, je manque de semences en épinard, moi. Donc ça c'est pareil, il faut faire attention, ça se détache assez facilement de la plante, donc vous pouvez en avoir pas mal qui tombent par terre. Moi ce que je fais maintenant, c'est que je les coupe au ras, je les prends délicatement, je les pose dans un linge, et puis je pars dans un endroit tranquille, loin du potager, pour les récolter, quoi. Ici vous avez, on appelle ça des siliques, l'enveloppe. Hop, voilà, ça c'est du radis que j'ai laissé monter en graines. D'ailleurs le silique, hein, l'enveloppe, hein, dans laquelle vous avez la graine maintenant, quand c'est bien sec comme ça, quand ils sont bien frais, les siliques et bien verts et petits, vous pouvez même les consommer. Le radis c'est un super produit, en fait tout se consomme dans le radis. On peut manger les graines, de la graine jusqu'au radis, quoi. Voilà. Ici c'est encore des fèves. Alors ça, le truc cramé comme ça, vous pouvez le constater, hein, les agriculteurs, il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui qui font de la fève, et vous verrez en ce moment ils ont ce phénomène là, vous allez voir des champs où c'est un peu cramé, ça peut être ça de temps en temps. Hop. Alors là, ah ouais, tiens, on va parler, voilà. Alors ça c'est pareil, j'ai jamais fait. J'ai déjà fait du céleri branche, mais j'ai jamais été en autonomie sur les semences de céleri branche. Donc je sais pas, je fais un test, Alors moi, quand je vous dis je fais des tests et des expériences, je crois beaucoup à ce truc-là au potager. C'est-à-dire qu'en fait, même des trucs qui peuvent paraître évidents pour tout le monde, si j'ai un doute, moi je vais peut-être être tenté de le faire, vous voyez. Voilà. Et j'apprends beaucoup de mes erreurs comme ça. Alors pas de mes erreurs parce que j'aime pas le mot erreur, mais j'apprends beaucoup de mes expériences, quoi. Voilà, j'essaye, voilà. Donc je tente plein de trucs. Je suis sans cesse en train de chercher des nouveaux trucs à faire. Voilà. Oui, ici je vous ai dit du radis noir, là vous avez du navet, là-bas de la carotte, ça c'est les derniers semis que j'ai fait. Oui, je sais, mes tomates sont toujours vertes. Allez, on va faire un petit tour par là. Tenez, encore du poivron. Voilà, encore du poivron. Voilà, donc c'est bien, hein, au regard de la... Moi je trouve que c'est bien, si vous voulez, au regard de la météo qu'on a eue.
et des conditions dans lesquelles j'ai travaillé et de l'endroit où j'habite, quoi. Je suis en Normandie, vous voyez, je suis pas dans le sud de la France, hein. Ceci dit, mes tournesols sont jolis, hein. Voilà. Alors ça c'est pareil, tournesol, si on parle production de semences, l'année dernière j'ai récolté énormément de fleurs. Donc moi les semences de tournesol, je m'en sers aussi pour nourrir nos amis les oiseaux l'hiver. Hop. Et ben j'ai pas ramassé toutes les fleurs. L'année dernière j'avais pas loin de 90 tournesols dans le terrain, c'était du délire, vous voyez. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des fleurs que j'ai pas ramassées. Et en fait, si je prends du recul et que je vous montre un petit peu le truc, vous voyez les tournesols, ils ont poussé par, vous voyez, ils sont par groupe. Voilà. Et ça, c'est des fleurs entières qui ont dû être restées. Et puis ben, voilà, il y a un pourcentage de germination qui s'est mis en place. Et puis voilà. Tenez, ça c'est encore de la semence d'épinards. Ici, vous avez de la semence de petits pois. Donc là, c'est pareil. Ils ont un peu cramé. Mais le problème, c'est que j'ai eu une grosse averse avant-hier et je ne pouvais pas les ramasser. Donc voilà, je vais aller les récolter là demain. Et ça, moi, les petits pois, en fait, quand je vais les récolter, je vais couper la plante à la base et je vais laisser les plantes par terre. Voilà, tout simplement, ça va me faire du paillage en même temps. Pas besoin de ramener de paillage pour faire ça. Hop. Cette année, j'ai fait Physalis aussi. Voilà, Physalis. Ça, c'est une première pour moi. Je suis content, ça fait une belle plante, hein. C'est sympa. Ouais. Tenez, production de semences. Vous voyez les haricots là, tout à l'heure on est passé devant des haricots et ben, je vous assure que vous voyez peut-être pas comme ça. Vous voyez, celui-là il est pas très beau, quoi. Ceux qu'on avait tout à l'heure, ils sont tout frais. Ça, ces haricots là, ils commencent à faire du fil et tout ça, ils sont un peu vieillots. Ils produisent encore si vous voulez, mais ils produisent plus grand chose. Bah, ceux-là justement, je vais me les garder pour les semences. Voilà, hop, donc je vais les laisser sécher sur pied maintenant. Tenez, hop, ça. Et ben ça, je vous laisse le mettre en commentaire. Voilà, je vous laisse le mettre en commentaire. C'est de la production de semences aussi. Voilà. Il y en a encore une là, deux. Tenez, si vous savez ce que c'est, vous le mettez en commentaire. Hop. Encore du concombre. Encore du poivron. Bon bah voilà, ouais, vous avez vu un petit peu, c'est un petit peu ça le potager pour moi cette année. Il est dans cet état-là. Donc maintenant, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller récolter avec mon hérisson. On vous montre la récolte. Sur l'histoire des semences, si vous avez des questions, des idées, des trucs à échanger avec moi, faut pas hésiter. Au contraire, hein, voilà, je veux que ça soit aussi un moment pour partager ces expériences-là. Moi, je suis ouvert à tout, hein, en fait, même si j'ai mes croyances, même si j'ai ma manière à moi de faire du potager. Et je pense que c'est important d'avoir sa propre manière de faire du potager. Moi, je vous l'ai dit, je crois pas au copiage, je crois qu'au truc auquel on est en accord avec ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, bah, écoutez, avec mon hérisson pique partout, on va aller récolter maintenant. Allez, allons rejoindre notre ami pique partout, le hérisson. On vous montre un petit peu ce qu'on a récolté aujourd'hui. Voilà, donc pour nous c'est vraiment beaucoup, voilà, au regard des conditions dans lesquelles on a travaillé jusqu'ici, voilà, avec une météo qui n'a pas été favorable, peu de temps que j'ai eu à consacrer à mon potager. Franchement, le potager donne tout ce qu'il a, quoi, là, c'est vraiment sympa. Donc aujourd'hui, nous, avec mon hérisson, on va repartir avec de la betterave. Là, j'ai pris de la Choiza. Celle-là, franchement, elle est super belle, hein. Par rapport à la 2D3, moi, j'arrive à sortir des betteraves beaucoup plus grosses. Beaucoup plus grosses, je trouve que franchement, ça produit bien. Donc ça, ce sont mes glomérules, hein. On parlait de semences, hein. Ça, ce sont mes glomérules, voilà. Ici, bon, je suis un peu débordé, moi, par les cornichons. Je vous ai dit, j'arrête pas de le dire, mais j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à mon potager. Ce qui fait qu'en fait, il y a des fois, je passe pas, et voilà. Donc, il n'y a qu'un plan, hein. Il n'y a qu'un plan, mais ça produit quand même pas mal. Il faudrait que j'arrive à les récolter plus petits pour en conserver, ça m'arrangerait. Aujourd'hui, on va repartir avec nos 2 premiers poivrons. Voilà. Donc ça, c'est quand même top, hein, parce que je vous dis, en Normandie, moi, ça a démarré dans des conditions... alors, j'ai fait un semis fin février, derrière la baie vitrée, en Normandie, vous imaginez bien la lumière. J'ai très peu... Ils sont très peu allés dehors, parce qu'il faisait pas assez chaud. Et puis après, c'est implantation au potager, quoi, voilà. Donc sortir des poivrons comme ça, pour moi, c'est top. Ça aussi, ce sont mes semences, voilà. Courgette jaune, donc... bizarrement, cette année, la courgette jaune me produit plus que la grésini. Voilà. J'arrête pas de dire que la grésini, c'est super productif cette année. Il me semblerait que pour moi, cette année, la courgette jaune soit plus sympa. Alors après, c'est pas parce que c'est une année comme ça que ça va se répéter, mais bon, un constat pour cette année. Alors après, la récolte n'est pas terminée, hein, donc on peut encore avoir des surprises. Donc courgette jaune, c'est sympa. Je repars avec quelques haricots, hein, du filénin pongo. Ça aussi, ce sont mes semences, hein, tout comme les courgettes d'ailleurs. Ça aussi, ce sont mes semences, hein, je vous ai montré dans la vidéo, je suis en train d'en faire sécher. Là, j'ai récolté ceux qui sont les plus beaux.
Voilà, donc une fameuse courgette Grésini, j'ai pris la plus grosse, hein, il y en avait 2 tout à l'heure dans la vidéo, vous avez vu. Normalement ça produit plus que ça, voilà, bon je sais pas, on verra bien. Les patates, j'ai pas fait beaucoup de plants cette année non plus, hein, mais bon on va ramener quelques patates et on va également ramener des concombres à la maison. Voilà, écoutez, moi je trouve que c'est vraiment que du bonheur, quoi. C'est vraiment que du bonheur, parce que là, moi ce que je me dis c'est que tout ça on va le manger, quoi. Tout ça on va le manger. Et quand je vois toutes les énergies que j'y ai mis, alors quand je parle d'énergie, je parle pas de la difficulté à travailler, hein, mais du plaisir que j'ai pris à faire ça, franchement, ça amène une super dimension, quoi. Ça amène une super dimension. Voilà, je sais que les gens qui font du jardin et qui font du potager, comme certains d'entre vous qui regarderont la vidéo, je pense bien évidemment, se disent la même chose, quoi. Ça n'a pas de prix, ça. Voilà, ça n'a pas de prix. Allez, nous, on va aller rentrer à la cabane Mon Hérisson et on va passer à la cuisine et on vous envoie plein de bonnes énergies de notre potager.